Alors, on va reprendre pour la deuxième table ronde de la matinée. Merci aussi d'être tous là. Donc, c'est une belle assistance. Et je voudrais tout de suite... Donc, là, le titre de cette deuxième partie s'appelle « Exégèse et salut pour les terrestres ». Et je voudrais tout de suite passer la parole à Frédéric Gros. Pardon, merci. Merci à vous. Je reprends, oui, page 1, c'est là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de m'avoir convié à ce qui est à la fois un hommage, une invitation. Ça a déjà été dit, on mesure la grandeur d'un penseur aussi bien à l'étendue des commentaires que son œuvre peut susciter, et les études latouriennes sans doute auront un bel avenir, mais aussi à l'invitation que ces thèses provoquent pour penser autrement, à côté, etc., à partir toujours d'un certain choc de pensée. C'est que ces livres, ces positions ont pu provoquer, et c'est à l'intérieur de ce dernier cadre que je voudrais situer mon propos, c'est-à-dire évoquer une étude personnelle en cours, dans laquelle je me débat à propos d'un concept qui a été pris philosophiquement dans une certaine force, et qui est le concept d'appropriation. Oikeiosis chez les stoïciens, Aneignung chez Marx, et je vais presque à l'invitation de Philippe Pignard parler de Marx aussi, et pour essayer de montrer comment, pour moi, Bruno Latour m'a permis de repenser ce concept d'appropriation comme nouage possible et important entre la pensée écologique et la pensée religieuse. Alors évidemment, pour éprouver la force de ce concept, il faut répéter, réécouter ce qui constitue l'énoncé minimal, le slogan de l'écophilosophie contemporaine. Il n'y a pas l'homme et la nature, qu'on peut redécliner ensuite. Il n'y a pas la nature et la culture, il n'y a pas l'humain et le non-humain, le subjectif et l'objectif, les personnes et les choses, etc., jusqu'à peut-être un point de butée, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire mais il n'y a pas l'homme et Dieu, et qu'est-ce que signifie à ce moment-là ce dualisme. En tout cas, la racine maudite de ce qui est dénoncé comme la modernité occidentale demeure ce principe de skis, de partage, qu'on peut caractériser, me semble-t-il, très rapidement par un double principe d'extériorité, c'est-à-dire deux entités séparées, et principe aussi d'irréductibilité ontologique, deux êtres sans commune mesure, et à la fois la difficulté, l'intérêt, la richesse et la force étant la manière dont ces deux principes sont recodés en rapport hiérarchique, supérieur-inférieur, et en autorisation de domination et d'abus. Ça, c'est vraiment le cadre très, très général, et c'est à ce point que je fais intervenir le concept d'appropriation tel que je le vois fonctionner dans une certaine part de la philosophie, mais de la philosophie qu'on va dire pluraliste, non dualiste, comme machine de guerre conceptuelle contre les dualismes. Je vois qu'il y a c'est Philippe Pignard qui a le Spinoza, les cours de Deleuze sur Spinoza. Oui, évidemment, des stoïciens que j'ai évoqués jusqu'à Spinoza, et peut-être dans la configuration contemporaine, une grande majorité d'ailleurs des auteurs dont Didier Debès, dans un très beau livre qu'il a édité, a assuré la présentation multiforme, philosophie de la possession, donc des gens comme Whitehead, comme Simondon, comme Souriau et comme Deleuze évidemment, me semblent participer à un certain travail, une certaine codification philosophique décisive pour nous de l'appropriation, et qui me semble fait un certain lien entre la religion, la pensée, enfin l'expérience religieuse et la pensée écologique. Alors je commencerai par une belle idée que Gilles Deleuze exprime dans un cours du 30 octobre 1984 à Paris 8, quand il dit « Tout philosophe a un cri ».
Et il précise en disant les plus belles histoires de la philosophie nous font entendre les chants des philosophes, leurs argumentations, leurs thèses, l'articulation des thèses, mais ce qu'il faut, c'est revenir au cri. Et il cite le cri, ce qu'il appelle le cri de Platon, il en cite 3, Platon, Aristote et Spinoza. Et d'ailleurs, je remarque qu'un certain nombre de titres de livres de Bruno Latour s'expriment comme des cris. Nous n'avons jamais été modernes, ou atterrir, c'est des cris. Et j'aimerais ici faire résonner ce que j'appelle moi le cri de Marx, tout à fait explicite, me semble-t-il, au début du 10e cahier de ses manuscrits parisiens. Nous sommes, depuis la rupture capitaliste, c'est moi qui le rajoute, nous sommes devenus tellement obsédés par la propriété que nous ne savons même plus ce que signifie s'approprier. C'est un peu ça qu'il essaye de... Tellement obsédé par la propriété, donc il faut entendre derrière privé, exclusif, que s'approprier, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et de fait, aujourd'hui, on considère très, très immédiatement, dans le débat public, prenez appropriation culturelle, tout ce que vous voulez, que s'approprier signifie se rendre propriétaire exclusif, voilà, de ce qui ne nous appartient pas pour en faire une source de profit. Et du reste, il existe bien un mode d'appropriation que j'appelle l'appropriation prédatrice, ou qu'on peut appeler même mercantile, pour reprendre l'adjectif que Philippe Descola donnait hier, qui dessine d'ailleurs un carré d'adjectifs terribles, et que décline Marx tout au long de manuscrits de 44 et ensuite même. C'est cette appropriation qui se réalise dans la propriété privée et absolue, elle est exclusive, privative, lucrative et abusive. C'est vraiment le carré de cette appropriation prédatrice, et voilà, qui se réalise dans cette propriété privée dont les anthropologues, comme les historiens, ne cessent de nous rappeler quand même qu'elle est d'invention récente et qu'elle s'inscrit sur l'horizon dualiste. C'est-à-dire, on n'est propriétaire au sens moderne que de ce qu'on a déjà projeté dans une extériorité et une altérité. L'intérêt, me semble-t-il, de tout le travail que fait Marx dans les Grundrisse de 1857, c'est de tenter de retrouver, pour parler comme Hannah Arendt, ce qu'on pourrait appeler le trésor perdu de l'appropriation, ce qui va définir même lui-même dans usant d'adjectifs qu'on n'aurait presque pas l'habitude de trouver chez lui. Il va dire c'est l'appropriation originelle. Il existe un mode d'appropriation originelle, et pour le définir, c'est le paradigme qui va prendre, c'est le paradigme du vivant, évidemment, la digestion. Et d'ailleurs, le premier sens d'appropriation en français au XIIIe siècle, c'est la digestion. La digestion, la respiration, le métabolisme, il le projette aussi dans une certaine forme d'artisanat ou de création artistique, c'est-à-dire toutes ces formes de coappropriation symbiotique où la vie n'est pas séparée de ses conditions, de ses propres conditions. D'accord. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce que j'avais écrit ? Oui, et je nomme cette appropriation écologique par opposition à prédatrice. Et ce n'est pas du greenwashing, c'est que de fait, oikeiosis en grec, c'est l'appropriation. C'est comme ça que ça a été traduit, parce que, mais on ne fait pas sonner dans cette appropriation, dans le oikeion, la propriété, mais le propre, au sens où on parle d'un corps propre, d'un espace propre, etc. Et Marx décrit la manière dont cette appropriation écologique est, tout au contraire de la prédatrice, elle est réciproque, elle est cohésive, elle est génératrice, elle est régulatrice, et il dessine un carré qui s'oppose évidemment point par point à la première. Alors, ce qui m'a intéressé ensuite, c'est de me dire, mais est-ce qu'on peut retrouver le même mouvement théorico-pratique dans les textes chrétiens ? Alors même qu'on accuse, en répétant Genèse 1, évidemment, que les grands monothéismes ont toujours été la matrice même des dualismes, la nature au service de l'homme, etc. Et j'ai retrouvé, alors spécialement dans le christianisme byzantin, parce qu'il parle grec, évidemment, et qu'il est plus facile de repérer, parce que les traductions latines sont un peu plus diverses, un fonctionnement précisément du concept d'appropriation et d'oikeiosis,
D'abord, par exemple, chez Grégoire de Nazianze, pour fixer ce que pourrait être la contemplation ou la prière comme familiarisation, parce que c'est le familier aussi, l'oikeion, le propre, le familier, avec le divin, en ouvrant son intériorité propre de telle manière qu'elle se laisse transformer par le propre divin. Même le dogme de l'incarnation est interrogé à partir de cette grille de lecture. Chez Maxime le confesseur, on trouve autour de l'agonie christique tout un travail sur la manière, à l'intérieur d'un débat qu'on a un peu oublié, de ce qu'on appelle le monothélisme. Enfin, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais cette idée qu'au fond, il y a une manière dans l'agonie christique de s'approprier les tropoi humains, c'est-à-dire de faire résonner en soi le cri, l'effroi de la femme ou de l'homme devant la mort, une appropriation du cri qui est remarquable parce que dans les leçons chrétiennes, on fait jouer cette oikeiosis à propos des tourments, de la peur, de la douleur. C'est la souffrance, qu'est-elle d'autre si ce n'est un processus d'appropriation de l'insoutenable, et puis aussi tout un travail de recodage du péché originel comme moment de séparation de l'homme d'avec Dieu qui va nous retenir désormais de nous approprier la terre autrement que sur le mode de la jouissance, de la prédation, et qui nous prive de cette appropriation écologique où il faudrait retrouver des apparentements, des relations de coappartenance, etc. Voilà. Alors, ce que je voudrais... Oui, j'ai mal calculé, il me reste 5 minutes là, oui, 2-3 minutes. 2-3 minutes, ok, je vais très vite. Donc, redéfinition de ce que j'appelle ici l'appropriation, c'est la mise en jeu de ce qui m'est propre, oikeion en grec et proprium en latin, mise en jeu de ce qui m'est propre, mise en jeu à partir de ce qui m'est propre, de ce qui fait le propre d'un autre, qu'il soit humain ou non humain. D'accord ? Dans la perspective d'une co-transformation qui vaut comme augmentation des puissances d'agir. Je le dis, on va dire, c'est quoi ce vocabulaire spinoziste ? Les commentateurs de Spinoza ne cessent de rappeler que la provenance et la racine du conatus, c'est l'oikeiosis stoïcienne. C'est-à-dire que c'est effectivement cette même dynamique. Donc, voilà. Alors, j'avais noté, parce que je l'ai fait après, une phrase ou deux de conclusion. Je vais les retrouver, mais voilà, on travaille quand on peut, je suis désolé, je vais retrouver ça. Ouvrir récent, c'est très récent, oui, ça s'appelle. Phrase conclusive. Premièrement, mon idée était simplement ici de vous rendre sensible au cri de Marx, donc, c'est-à-dire retrouver ce trésor perdu de l'appropriation dont le marqueur effectif, à nouveau Spinoza, est la joie, contrairement à la jouissance. L'appropriation prédatrice produit de la jouissance, alors que là, c'est la joie. Deuxièmement, ce trésor perdu, il me semble important de montrer qu'on le retrouve à la fois dans une tradition chrétienne et certains textes de la pensée écologique. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que Gaïa, si ce n'est un théâtre d'appropriation ? Qu'est-ce qu'on veut de co-appropriation ? Justement, j'ai été très étonné et surpris et heureux ce matin. Qu'est-ce que Didier Debèze appelle un amalgame, si ce n'est précisément des milieux de coappropriation, etc., etc. Et puis même, quand on dit habiter un territoire, c'est définir des théâtres de coappropriation. Troisièmement, en repensant à ce que disait Philippe Descola hier, l'oikeiosis, me semble-t-il, cette appropriation est décisive à repenser parce qu'elle représente quelque chose comme l'articulation ontologique, pas le fondement, mais la condition ou l'articulation ontologique d'un certain nombre d'exigences pratiques. Ce que nous disait Philippe Descola hier à propos de la reconnaissance juridique du non-humain, le premier texte, un des premiers où il est question du droit des animaux, c'est chez Théophraste, disciple d'Aristote, c'est rapporté par Porphyre de Tyr, qui donne comme base l'oikeiosis. Il y a une espèce de solution de continuité entre l'oikeiosis et le droit des animaux, ce qui veut dire que de la même manière que toute appropriation est une co-appropriation, toute subjectivation est une co-subjectivation. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que effectivement comme co-subjectivation. Et voilà donc ces pratiques politiques neuves
qui correspondent à la fois à des structures de l'expérience chrétienne de la pensée écologique, peuvent être comprises comme des appels à la réappropriation, je reprends la trinité de Guattari, réappropriation du monde, de soi et des autres. Je vous remercie. Merci. Alors, je suis très content d'accueillir Émilie H. ici, à cette table, parce qu'elle représente, je crois, par rapport au travail de Bruno, une étape importante et une rencontre qui a été absolument clé dans la dernière période de la vie de Bruno. Émilie H. a écrit un livre magnifique que vous pouvez lire, que je vous conseille de lire, qui s'appelle « De la génération, enquête sur sa disparition et son remplacement par la production », un livre qui a été beaucoup discuté, qui a passionné vraiment beaucoup de gens venant d'origines très différentes, que ce soit des historiens de la Grèce, des anthropologues, des politistes. Et finalement, Émilie peut témoigner d'une rencontre qui a été une rencontre faite dans la dernière partie de sa vie. Bruno s'est peu enthousiasmé pour les politiques. Il rencontrait régulièrement des hommes politiques et à chaque fois, les bras lui en tombaient. Il disait « mais qu'ils sont bêtes !» Et ça, il le disait aussi bien de ses amis écologistes que, évidemment, d'autres qu'il rencontrait. Parce qu'il rencontrait tout le monde. Tout le monde voulait le voir à la fin de sa vie. Tout le monde allait taper rue Danton à sa porte pour recevoir la bénédiction du maître. Et lui, ça le faisait beaucoup rire. Mais la rencontre de Bruno avec l'écoféminisme a été un vrai événement. C'est-à-dire que, pour une fois, Bruno s'est vraiment enthousiasmé pour l'écoféminisme. Et il a trouvé, chez ceux qui travaillaient en matière d'écoféminisme, il a fait une vraie rencontre politique. Et je crois que le livre que, Émilie, tu nous as donné, a été écrit, tu l'as écrit dans un dialogue permanent avec Bruno. Bruno, en permanence, a regardé ton travail, t'a encouragé, et t'a encouragé dans ce travail à le faire. Et donc, c'était évidemment très important que tu sois parmi nous pour témoigner aussi de cette rencontre entre Bruno et une question politique, activiste, qui est celle de l'écoféminisme. Je crois que tu es celle qui la représente le mieux aujourd'hui. Bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'avoir organisé ce colloque en hommage à Bruno. Je suis très heureuse d'être là et d'y participer. Et je participe ce matin à une table ronde qui s'appelle « Exégèse et salut des terrestres » et qui ne porte pas nécessairement sur les questions d'écoféminisme. Donc je respecte la demande qui m'a été faite, mais en effet, je peux témoigner, je vais dans ton sens, Philippe, pour dire que le travail en cours autour des questions de genre et de génération, dont il sera peu question ce matin, même si c'est évidemment lié aussi à ce dont je vais parler, a été totalement fait en collaboration avec Bruno, au sens où comme on était plusieurs d'ailleurs, j'ai appris ça après coup à le faire ces dernières années, à lui apporter régulièrement le prochain chapitre qu'on écrivait, le discuter avec lui et puis repartir avec ses notes, ses commentaires, ses questions pour ensuite essayer de poursuivre ce travail où on avait l'impression que lui-même avait déjà compris avant ce qu'on allait écrire. Donc c'était effectivement les derniers échanges que j'ai eus avec lui qui étaient tout à fait bouleversants. J'étais aussi étonnée et très heureuse finalement que dans la manière dont vous avez pensé ce colloque, vous ayez choisi d'attribuer un temps aussi important finalement à ce mode d'existence REL, qui n'est pas celui qui est nécessairement le plus discuté, pour le dire de cette manière-là, en philosophie ou dans d'autres disciplines. En général, je ne parle même pas de jubilés ou des textes qui portent directement sur la question religieuse, mais je pensais évidemment aussi bien au mode d'existence, dont il a été beaucoup question ce matin, ou Face à Gaïa, dont il y a quelques chapitres absolument décisifs sur cette question-là, mais en général, qui ne sont pas véritablement discutés. C'est-à-dire que c'est comme si l'importance personnelle, mais aussi philosophique que Bruno Latour accordait à cette question-là était tout à fait connue, mais elle était peu lue, voire méconnue dans sa dimension même conceptuelle et philosophique. Et je suis ravie de participer à cet égard
à cette table ronde et d'écouter aussi ensuite voilà, les autres intervenants. Alors, on pourrait dire que, c'est ma deuxième remarque peut-être introductive, on en discutera après, mais je dirais que l'intervention de Philippe Descola hier me semble avoir donné le ton. Je ne sais pas si c'était prophétique ou pas, mais il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont été présentées ce matin et qui me semblent résonner avec, voilà, avec peut-être ce que je vais essayer de vous proposer aussi comme reprise d'une des interrogations de Bruno Latour autour de cette question du salut des terrestres. Puisqu'on pourrait dire que c'est une situation effectivement très particulière aujourd'hui, et pour parler de théologie, et pour parler de salut, et de salut des terrestres, comme, pardon, faut pas que je m'éloigne du métro non plus peut-être, mais du micro aussi, au sens où, je dirais, et je commencerai par là, on est peut-être encore et plus que jamais, pour reprendre les termes d'un compagnon de route de Bruno Latour qui s'appelle Toby Nathan, de ce qu'il appelait la guerre des dieux, en pleine guerre des dieux. Principalement, comme c'était le cas, mais pas seulement dans son texte, des dieux monothéistes, portés par une partie de ceux qui agissent en leur nom. Toby Nathan, dans ce texte qui s'appelle « Quand les dieux sont en guerre », disait « La terre est devenue, on pourrait dire redevenue, un espace d'affrontement entre divinités qui persévèrent chacune dans son projet d'une conquête totale du monde. » Évidemment, les exemples contemporains auxquels voilà, nous sommes confrontés peuvent nous y faire penser, mais que ce soit au Moyen-Orient ou en Amazonie ou dans plein d'autres endroits. Et il me semble que cette situation politique qui est la nôtre rend encore plus saillante la singularité dans le paysage universitaire français notamment, de l'attention de Bruno Latour à ne pas lâcher cette question théologique. En tant que chrétien, vous le savez, il ne le revendiquait pas, mais il ne le cachait pas non plus. Ça a été dit aussi hier par Philippe Descola, il était chrétien, mais pas œcuménique. Et aussi, je dirais, en tant que sociologue et philosophe pragmatique, considérant, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprenais, que ce n'est pas sérieux finalement de ne pas prendre au sérieux la dimension religieuse de l'existence, si importante pour une très grande partie de la population mondiale. C'est-à-dire finalement de ne pas prendre au sérieux la réalité de ce que lui appelait et a instauré ce mode d'existence religieux et de ses effets dans le monde. Et je voudrais ici donc rendre hommage à Bruno Latour en faisant une reprise ou en proposant une lecture d'une de ses dernières propositions sur ces objets-là, présentée dans un texte écrit 1 an avant sa disparition, intitulé « Mutation écologique et cosmologie chrétienne », qui m'a fortement intéressée et même tout à fait bouleversée. Dans cette conférence, qui est devenue un article, Latour reprend la question qui l'obsédait depuis plus d'une décennie et qu'il avait l'habitude de formuler ainsi. « À quoi te sert de sauver ton âme si tu en viens à perdre la terre ?» Vous savez que c'est c'est une inversion en tout cas d'un des versets de l'Évangile qui disait « Que sert-il à un homme de gagner le monde, donc d'avoir des richesses, de faire sa vie terrestre, s'il en vient à perdre son âme ?» Et on pourrait dire que peut-être que Latour répondait à cette question par une autre question, en l'écologisant, si on peut le dire de cette façon-là. À quoi te sert de sauver ton âme si tu en viens à perdre la terre ? Et en préparant cette intervention, je me suis souvenu, je ne sais pas si c'était la première fois, en tout cas ça date de au moins 2008 ou 2009, d'un colloque sur Gaïa et la théologie déjà, à Venise, qui portait déjà sur cette question-là. Et je me souviens très bien de sa déception à chaque fois des réponses qu'on lui apportait. Et je me suis demandé également, j'étais très sensible au fait que je connais finalement peu parmi nos contemporains, en tout cas de philosophes, qui peuvent avoir une question comme ça qui les habite et qui vont reprendre et reprendre et reprendre donc pendant 10, 15, 20 ans, tant que cette question n'est finalement pas répondue, si on peut le dire de cette manière-là. Et il me semble que dans cette conférence donc, qui est devenue un article, qui s'intitule donc « Mutation écologique et cosmologie chrétienne », eh bien, il apportait une proposition qui véritablement nourrissait peut-être profondément cette question-là.
Donc de quoi s'agissait-il? Latour pointait ici l'indifférence de tant de chrétiens à la situation écologique, persuadés que la disparition du monde terrestre, au fond, c'est-à-dire la possible impossibilité de son habitabilité à très moyen terme, hein, donc la disparition finalement de ce monde terrestre était au fond sans rapport essentiel avec la question du salut chrétien. Assuré, disait-il, que finalement ils étaient de pouvoir se tourner vers le ciel. L'hypothèse, on pourrait dire le pari peut-être, de Latour est que cette indifférence est en partie le résultat malheureux des reformulations du message de l'Évangile au contact de l'épistémologie propre à la modernité, désanimant le monde tout entier, le vidant de tous ces invisibles. Ces derniers, ces invisibles, ou du moins l'un d'entre eux, le Dieu chrétien, avait d'une certaine manière, c'est évidemment mes mots ici, hein, on pourrait dire tenté de se sauver de cette désanimation en se délocalisant de la terre au ciel. Bon. Et la proposition de Latour dans cet article est la suivante. Chaque changement de cosmologie oblige à reprendre la prédication, à la reformuler. Et le nouveau régime climatique dans lequel nous sommes entrés est peut-être l'occasion de sortir de cette indifférence. Nous donnant ici ce nouveau régime climatique, nous donnons à comprendre que la nature, dont il a été beaucoup question ce matin, a finalement peu à voir avec cette version désanimée du XVIIe siècle, mais qu'elle est faite des actions et des respirations de l'ensemble des vivants qui la composent, dont il faut prendre soin précisément pour maintenir les conditions de son habitabilité, c'est-à-dire nous rendant aussi sensibles, de manière, à mon sens, tout à fait bouleversante, sur le fait que pour cette religion-là, comme pour toutes les autres, le fait que, et je cite ici Bruno dans cet article, leur message ne peut se dérouler de la même manière s'il n'y a plus de monde terrestre où il peut avoir lieu. C'est maintenant ou jamais, c'est ici ou nulle part, disait-il. Bruno Latour fait alors une proposition théologique tout à fait étonnante, cherchant, me semble-t-il, à prendre en compte ce changement de cosmologie. Qu'est-ce qui serait changé au message évangélique si l'on faisait la supposition que le Dieu des chrétiens arrivait dans un jardin, avec une majuscule, arrivait dans un jardin déjà là depuis longtemps, un jardin luxuriant, élaboré au fil des milliards d'années, par l'entremêlement de vivants capables de se donner, les uns aux autres, sans l'avoir voulu ni recherché, des conditions d'habitabilité qui assurent, bon an, mal an, la prolongation de leur aventure. Qu'est-ce qui serait changé au message évangélique si l'on faisait la supposition que le Dieu des chrétiens arrivait dans un jardin déjà là? Comme il le commente lui-même dans cet article, ce jardin déjà là symbolise l'antécédence des vivants, hein, et évidemment la question clé, encore une fois, des conditions de possibilité d'habiter ce monde-là. Mais il propose ici, on pourrait le dire aussi, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'entendre, un autre récit ou une autre formulation du message de l'Évangile donnant toute sa place au monde vivant dans lequel il s'incarne, tentant ainsi de montrer l'importance capitale pour ce dernier, donc de prendre soin de ce jardin dans lequel il a lieu. Et il ajoute autre chose de tout aussi bouleversant. Je le cite encore. Envisager que le Dieu des chrétiens arrive dans un jardin déjà là, c'est se représenter que ces derniers forment, je le cite ici, que ces derniers forment un peuple parmi les autres peuples, un peuple parmi les autres peuples mêlé à eux. C'est autrement dit, et il me semble ici que voilà, c'est une autre modalité de cette dimension diplomatique du travail philosophique ici de Bruno, c'est autrement dit faire de la vérité chrétienne une variété, dit-il, une variété de vérités parmi d'autres, qui ajoute
une forme de véridication, mais ne recouvre pas celle déjà présente et à venir. La vérité chrétienne serait une forme de variété de vérité parmi d'autres, une forme de véridication, mais qui ne recouvre pas les autres. Autrement dit, me semble-t-il, c'est une des propositions de reprise qu'on peut faire, Latour propose ici rien moins aux chrétiens que de sortir de cette fameuse division mosaïque qu'il reprenait à Jan Assmann, c'est-à-dire de la relation entièrement nouvelle qui s'est nouée, si on suit ici Assmann, de la relation entièrement nouvelle qui s'est nouée entre les dieux monothéistes et la vérité, considérant chacun précisément détenir la vérité, et transformant toutes les autres religions en superstition, tous les autres dieux et invisibles en idoles. À l'origine, pourrait-on considérer de manière assez simple, de la guerre des dieux depuis le début. Et je lis à cet égard, et c'est la proposition de reprise que je voudrais faire avant de conclure, cette proposition de Bruno, de penser ce Dieu des chrétiens au jardin comme le fait de penser cette variété particulière de vérité, comme cette vérité chrétienne, comme une variété de vérité parmi d'autres, comme une proposition de paix, comme une manière de prendre en charge la question religieuse, c'est-à-dire de prendre, on pourrait dire, ses responsabilités comme héritier d'un de ces monothéismes aujourd'hui, en cherchant à reformuler ce dernier, ancré dans une proposition de paix. En tout cas, voilà, d'apporter une contribution philosophique et diplomatique à cette question de la paix. Je conclus. Il me semble, et c'est une conversation qu'on a eue 1000 fois avec Bruno, que ce qui désespère toute personne qui travaille sur les questions écologiques, c'est que cette question passe toujours au second plan. Derrière la réforme des retraites, derrière une nouvelle élection, derrière la dissolution de l'Assemblée, derrière l'épidémie de Covid et évidemment derrière la guerre. Il y a toujours une raison de faire passer ces questions au second plan. C'est-à-dire, les faire passer au second plan, c'est comme si, on pourrait dire, rien ne reliait tous ces événements et ces conflits qui traversent la vie des humains et la question climatique, réduite une nouvelle fois à un simple décor, comme avait l'habitude de dire Bruno. Or, on le sait, les guerres et le dérèglement climatique sont liés de 1000 façons. C'est une même économie fossile qui y préside. On pourrait parler d'un même capitalisme du désastre ou une même culture misogyne qui souvent identifie masculinité et domination. Et c'est un travail de lutter contre la séparation des enjeux climatiques et des 1000 événements qui nous arrivent. C'est un travail de relier ensemble et de déployer les multiples liens qui tissent le monde vivant, humain et extra-humain. Un travail, me semble-t-il, auquel Bruno a consacré toute la seconde partie de sa carrière, incluant précisément aussi dedans cette dimension religieuse de l'existence. Si la question du salut, c'est une adresse finalement aux chrétiens de la part de Bruno, si la question du salut est concernée par la terre et par ceux et celles qui y habitent, alors il importe, par toutes les manières, pour cette question du salut et celle de l'habitabilité de notre monde, de faire advenir la paix. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Émilie, et je voudrais te remercier d'avoir fait exister parmi nous quelqu'un qui a beaucoup compté pour Bruno Latour, qui est Toby Nathan. Et entre autres, je m'adresse à Didier, qui veut beaucoup retravailler sur l'action des modes d'existence. Bruno, en fréquentant pendant 1 an le centre d'Evreux, où il allait quasiment toutes les semaines assister aux consultations organisées par Toby Nathan, avait appris un mode d'existence dont on parle rarement, qui est celui des métamorphoses, Et c'est très important, les métamorphoses. On en parle très peu. Il faut vraiment qu'on se remette à travailler cette question des métamorphoses. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir réintroduit Toby. Je cède tout de suite la parole, sans plus, à Denis Laborde. Allez-y.
Attendez. Voilà le... Il faut que je... Merci, je voudrais vous remercier toutes et tous de me permettre d'apporter aujourd'hui mon témoignage à vos côtés. J'ai bien saisi l'indécision statutaire qui affecte nos prises de parole dans ces 4 journées et je n'ai pu faire autrement que d'endosser cette indécision pour produire une parole hybride dont je m'excuse par avance. Car il y a bien longtemps que nous parlons de musique, et c'est de musique, je vais faire un petit pas de côté, dont il va être question dans ma brève intervention. Il y a bien longtemps que nous parlons de musique avec Bruno, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Depuis le séminaire du CSI au moins, et même l'Iconoclash de Karlsruhe, hein, qui m'avait conduit en 2002 à exposer au ZKM quelques musicoclash autour de ce Jean-Sébastien Bach, notamment accusé de blasphème le 15 avril 1729 pour avoir composé sa Passion selon saint Matthieu. Bruno clamait son incompétence. J'ai plusieurs cordes à mon arc, confiait-il encore récemment à David Christoffel, mais la musique n'est pas l'une d'elles. En réalité, nous savons tous ici que, par capillarité, grâce à Chantal sans doute, puis grâce à Antoine, Bruno en est venu à maîtriser ce domaine avec la force d'enthousiasme que nous lui connaissons. Il le fit en tentant de saisir par des mots plus justes ce grand désordre de l'expérience esthétique qui irrigue nos vies. Le 8 octobre 2022, Bruno avait projeté d'être, avec Chantal, au festival Haïsebegi de Bayonne. Ils étaient venus ensemble faire un repérage pendant l'été et nous avions imaginé un atelier où atterrir qu'ils avaient intitulé « Art, sciences et mutations climatiques » autour de cette pièce qui était en cours d'écriture et qui s'appelle « Anticlimatique ». L'appel qu'il avait rédigé pour l'occasion tenait du défi, c'était un appel à participation. Comment apprivoiser les émotions multiples que déclare la crise multiforme que l'on appelle mutation climatique. Le meilleur moyen, ajoutait-il, est de multiplier les voix sans chercher à les unifier en un ton ou en un récit, afin d'augmenter la gamme des affects associés au mot écologie. Chaque participant pourra donc ce jour-là faire écouter un son et expliquer pourquoi ce son est celui de la mutation climatique. En somme, une saisie de l'émotion par la musique, mais une saisie de l'émotion qui ne vaut que par l'exégèse que l'on peut en proposer. Ce jour-là, Martine proposa à la réflexion commune 2 sons qui seraient ceux de la mutation climatique et qu'on le retrouve dans la coda du sacrifice d'Andrei Tarkovsky, le film assez emblématique de 1986, donc, qui avait à ce moment-là remporté 4 récompenses au Festival de Cannes. Le premier son est un Rance des vaches des Provences centrales de la Suède, le film est en suédois, il est tourné là-bas. Le second est l'Erbarme dit du reniement de Pierre dans la Passion Saint-Matthieu de Bach. Je vois Antoine qui ne peut pas s'empêcher de faire des mines. Voilà. Alors, regardons le sacrifice et souvenons-nous, le film commence par un long plan fixe. Un homme plante un arbre sec avec son fils de 6 ans. L'homme parle, le fils écoute. Il ne peut pas parler, il a été rendu muet, lui, par une opération du larynx qui n'a pas bien fonctionné. L'homme qui parle raconte donc, en ouverture, cet apologue. Il était une fois, il y a bien longtemps, un vieux moine qui vivait dans un monastère orthodoxe. Il s'appelait Pamve. Un jour, il planta un arbre mort sur une colline, comme celui-ci. Puis, il dit à son jeune élève, un moine appelé Johann Koloff,
qu'il devait arroser cet arbre tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Alors, tôt le matin, Johann remplissait un seau d'eau et sortait. Il montait sur la montagne et arrosait l'arbre mort. Et le soir, à la tombée de la nuit, il rentrait au monastère. Il fit cela pendant 3 ans. Un jour, il gravit la montagne et vit que l'arbre, en entier, était couvert de jeunes pousses. Quand même, quoi qu'on en dise, une méthode, un système, ça a ses vertus. Tu sais, parfois, dit-il à l'enfant, tu sais, parfois je me dis que si tous les jours, à la même heure, on faisait le même geste, comme un rituel immuable, systématique, tous les jours, à la même heure, le monde changerait. Oui, quelque chose changerait dans le monde. Fin de citation. L'enfant écoute, il prête attention, il se laisse intriguer. Ainsi, Alexandre, c'est le nom du papa, nous livre un dessein, changer le monde, et une méthode, un rituel immuable. Mais les choses ne vont pas se passer comme il pouvait peut-être l'espérer. Alors qu'Alexandre fête son anniversaire avec quelques amis sur cette île suédoise à peu près déserte, une catastrophe nucléaire mondiale survient. Ils en entendent des bruits lointains. Pris de panique, face à ce nouvel état du monde, Alexandre s'adresse à Dieu. Il fait le vœu de renoncer à tout si le monde redevient ce qu'il était. Mais comment annuler la destruction du monde ? En allant passer une nuit dans le lit de la sorcière, ce qui advint. À son réveil, dans un raptus suicidaire qui l'emporte, Alexandre incendie sa maison et fait le sacrifice de son propre monde. Bruno, j'ai trouvé d'autres maisons incendiées. Celle-ci, lorsque je suis allé en Ukraine au mois de janvier 2024, c'est le 11 rue prolétarienne à Boutcha. Boutcha, c'est dans la banlieue nord de Kiev. C'est le point d'avancée maximum des troupes russes au début de la guerre. J'aurais voulu te parler, Bruno, de cette maison-là, 11 rue prolétarienne à Boutcha. C'était la maison des musiciens. Un couple et leurs 3 adolescents, dont l'aîné venait d'entrer dans la troupe de l'opéra de Kiev. Alors ils chantaient tous les jours pour s'entraîner. L'art de la répétition. Tu aimais bien ce mot, répétition. Tu l'as préféré au mot rituel. Donc une répétition tous les jours. Ils chantaient et quand les soldats russes sont arrivés dans le quartier, ils continuaient à chanter et, si possible, des chants ukrainiens. Les soldats n'ont pas supporté, ils n'ont pas apprécié. Alors ils sont entrés dans la maison des musiciens, ils ont exécuté les 5 occupants, ils ont brûlé la maison, et dans un jeu macabre d'une barbarie infinie, qui est ce moment de la guerre, ils ont exposé les corps au milieu des jeux d'enfants, au bout de la rue. J'aurais pu parler d'Alicia dans la rue perpendiculaire qui s'est enfouie dans la cave avec ses enfants et a chanté avec eux à mi-voix pour éviter qu'ils pleurent quand les soldats russes passaient dans la rue et exterminaient toutes les personnes qu'ils trouvaient. Dans tous ces moments, dans ces moments d'émotion, la musique est un marqueur d'appropriation de l'insoutenable. Mais comment s'en saisir ? Comment, dans ces situations extrêmes, à ce point, comprendre ce que peut la musique ? J'aurais aimé avec toi, Bruno, capter la façon dont la musique catalyse la gamme des affects, pour reprendre tes syntagmes, la gamme des affects et la gamme des émotions, la gamme des passions, dans toutes les acceptions de ce syntagme. Mais il me faut aller maintenant à la coda du sacrifice. C'est l'abandon d'un monde commun. Les terrains de vie se délitent, la maison brûle. Une ambulance conduit Alexandre à son hospice. La sorcière erre dans la lande sur sa bicyclette. Et l'enfant, muet, lui, instruit une permanence. Dans la répétition des jours, il accomplit ce rituel immuable,
et arrose l'arbre sec dans l'espoir de lui redonner vie. Puis il se couche au pied de l'arbre et là se produit le miracle qui ouvre la possibilité d'un autre monde, un jour. Sur cet aria de contrition, l'enfant s'allonge en pleine confiance au pied de l'arbre et le voici qui brusquement retrouve la parole. Il prononce alors ses premiers mots. Au commencement était le Verbe. Mais pourquoi ça, papa ? Et c'est ici, sur ce tuilage de la coda du sacrifice et de l'incipit de l'évangile de Jean, que se construit une forme de salut pour les terriens, un salut pétré par un art de l'écoute et de l'exégèse, qui est un art de l'attention prêtée à autrui, sur quoi je vais maintenant conclure mon intervention. Et si vous m'accordez 2 minutes 45, je peux passer la coda du sacrifice. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette magnifique présentation. Je voudrais rappeler aussi que Bruno s'est éteint à l'hôpital et Chantal avait au son de la Passion selon Saint Jean de Bach. Et il s'est éteint sur la musique de Jean-Sébastien Bach. Excusez-moi, c'est un grand moment d'émotion. Je suis très content de qu'on ait invité Frédéric Louzeau, qui est prêtre, théologien, et qui a joué un rôle très important aussi dans la vie de Bruno.
il a beaucoup aidé à la rédaction de cette longue interview de Bruno qui s'appelle « La religion et l'épreuve de l'écologie », qui n'est pas simplement la religion, mais où Bruno va pouvoir reconstituer tout son parcours, depuis quand jeune, encore doctorant, il est en Afrique, jusqu'à la fin de sa vie. Il raconte, c'est le seul document où vraiment il raconte toute sa vie, toute son existence, tous ses travaux, et il rétablit la continuité de tous ses intérêts qui ont pu traverser sa vie. Et ça, Frédéric a joué un rôle essentiel dans la rédaction de ce livre. Frédéric a joué un rôle très important aussi, parce qu'avec Bruno, ils ont créé, avec d'autres, mais entre autres avec Jérôme Gaillardet, Grégory Quesnay et d'autres personnes qui sont là et qui parleront demain, tous les deux, ils ont créé une chaire d'écologie qui a été la première chaire universitaire d'écologie en France. Donc c'est l'Université catholique des Bernardins qui a créé cette chaire d'écologie sous l'impulsion forte de toi et de Bruno et d'autres théologiens. Et je crois que vous avez eu un dialogue ininterrompu. Et donc je suis vraiment très content que tu puisses venir parler de cette question de l'exégèse et du salut pour les terrestres. Merci à toi. Merci Philippe. C'est pas très simple de parler maintenant, je trouve. J'ai intitulé ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre, la ligne de front. Alors pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ça marche, vous m'entendez? Oui. Donc ce que je vais vous dire, je l'ai intitulé la ligne de front. Je voudrais en fait poursuivre un dialogue que j'ai eu avec Bruno, qui a commencé dans la lecture de Face à Gaïa. Alors, j'ai été intrigué dans ce livre par le 7e chapitre, par beaucoup de choses, énormément de choses. Je l'ai lu, je crois, 4 ou 5 fois depuis 10 ans, depuis 9 ans. Mais le chapitre 7, qui s'appelle « Les états de nature entre guerre et paix », m'a intrigué. Pour rappel, ce chapitre se termine par une proposition assez simple pour caractériser la division politique fondamentale de l'Anthropocène. Qu'est-ce qui caractérise ce qui nous divise aujourd'hui dans cet Anthropocène? Il dit c'est le conflit qui oppose les humains et les terrestres. Les humains et les terrestres. Alors là où je me sentais bien à l'aise avec Bruno sur ce point, c'est qu'il cherchait bien c'était bien la paix qu'il recherchait, comme Émilie l'a rappelé. Mais on ne peut pas parvenir à la paix si on ne passe pas d'abord par la reconnaissance qu'on est dans un état de guerre. Voilà. Et donc c'est ça qu'il proposait avec cette distinction humain et terrestre, c'était de repérer les camps, de pouvoir tracer une ligne de front et puis de caractériser les camps qui s'opposent. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que dans Face à Gaïa, dans ce chapitre 7, un des camps est vu sous une part entièrement négative. Je vous laisse deviner, mais ce sont les humains ou les modernes. Tandis que l'autre camp, les terrestres, est décrit, en tout cas dans ce chapitre 7, de manière exclusivement positive. Alors pourquoi j'étais perplexe devant cette manière de présenter la scène, en quelque sorte? Ce n'était pas simplement ma propre manière de penser, mais c'était surtout ce que Bruno dit dans le même livre, un chapitre avant, au chapitre 6, de ce qu'il appelle le régime d'historicité des modernes. Il y a des pages extraordinaires, parmi celles qui m'ont le plus touché. Dans ce chapitre, Bruno nous dit que, au fond, les modernes, l'essence de cette modernité occidentale, c'est de vivre et de se comprendre tout entière après l'Apocalypse. Il a une formule très forte comme ça. Les modernes s'imaginent, se conçoivent vivre après l'Apocalypse. Pour eux, l'Apocalypse a déjà eu lieu, ils sont eux-mêmes parvenus à la fin des temps. Or justement, si on s'imagine parvenu à la fin des temps, et c'est une possibilité terrifiante de dérive du christianisme, en fait, si on s'imagine à cet endroit-là, déjà à la fin des temps, alors on se considère soi-même comme parfait, comme pur, comme sans mélange, et puis on considère l'adversaire, lui aussi sans mélange, mais alors d'une manière complètement négative. J'ai eu l'occasion de revérifier ce point
dans le séminaire des Bernardins avec Grégory Quesnay à propos de l'attitude des colons puritains du XVIIe siècle lorsqu'ils arrivent dans ce qu'ils vont appeler la Nouvelle-Angleterre et leur manière de se situer par rapport aux Indiens dont ils étaient en train de prendre les terres. Ils les considèrent comme des diables. Et eux-mêmes, effectivement, sont déjà parvenus à la fin des temps. Donc, vous voyez, ce régime d'historicité que repère Bruno au chapitre 6, je trouvais qu'il en gardait quelque chose, en fait, dans la présentation du conflit au chapitre 7 entre les humains et les terrestres. 2 ans après, paraît Où atterrir. Et là, en lisant ce livre, je perçois à la fois une évolution dans sa manière d'essayer de s'orienter en politique, et en même temps, il y a une perplexité qui va demeurer pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, Où atterrir, pour ceux qui ne l'auraient pas lu? Le sous-titre est « Comment s'orienter en politique ?» et il fait une proposition de caractériser les attracteurs principaux qui déterminent en fait la vie de politique de 2017. Il y a déjà un certain Donald Trump qui prend pas mal de place dans le livre, etc. Alors, il en repère 4. Un qui s'appelle local, un qui s'appelle global, un qui s'appelle terrestre et un qui s'appelle hors sol. Voilà, local, global, terrestre, hors sol. Et là où je vois une évolution, c'est que le global, ou la mondialisation, si on préfère, dans ce livre se dédouble, parce qu'il y a à la fois une forme négative de la mondialisation, une mondialisation moins, c'est-à-dire un seul point de vue qui est celui en fait d'un tout petit nombre de personnes, qui va s'imposer à toute la planète, et il parle ici explicitement du marché mondial. Mais dans le livre, il y a aussi une autre forme du global ou de la mondialisation, qu'il appelle mondialisation plus, et là, il explique la multiplication des points de vue, le fait d'enregistrer et d'enquêter sur le plus de variétés possible. Et donc, je trouve qu'à ce moment-là, pourquoi je trouve que c'est plus conforme à la manière de réfléchir de Bruno, c'est qu'il y a quelque chose à sauver des modernes, si je comprends bien. S'il y a un global plus ou un mondialisation plus. Voilà. Et ça, c'est conforme à toute l'entreprise de l'enquête dont on nous a parlé ce matin, notamment Didier. J'ai quand même une perplexité qui demeure avec Où atterrir, c'est qu'il y a un attracteur, le 3e, le terrestre, qui est à la fois, on pourrait dire, positif et salutaire, salvifique, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme mot. Et je parle avec lui, je me souviens très très bien de cette discussion, pourquoi tu ne conçois pas, pourquoi tu n'arrives pas à concevoir qu'il existe aussi un terrestre moins. Alors, tu fais un local moins et un local plus, tu fais un global moins et un global plus, pourquoi il n'y a pas aussi un terrestre moins? Voilà. Et j'ai eu au fond la réponse, alors on a beaucoup parlé de cela, mais je crois que la réponse se trouve dans le livre d'entretien dont a parlé Philippe, s'appelle « La religion à l'épreuve de l'écologie ». Et comme Philippe, peut-être que le titre dessert le livre, parce que comme la religion n'intéresse pas grand monde, comme Émilie nous l'a rappelé, alors que nous devrions, ne serait-ce que comme sociologues, nous y intéresser. Il s'agit de beaucoup plus que de la religion dans ce livre, parce que c'est effectivement un moment assez rare où un penseur d'une telle ampleur, à la fin de sa vie, il se savait déjà atteint de cette cochonnerie, là, de cette maladie. Il relit son parcours, vous voyez, depuis quasiment la terminale jusqu'à les derniers travaux qu'il a faits. Donc, dans ce livre, je crois qu'il fait un pas de plus et qu'il peut-être il laisse entrevoir l'existence d'un terrestre moins. Je le lis, c'est la page 148, si vous voulez le retrouver. On peut peut-être un peu aider l'écologie politique, cette fois-ci à se délivrer de ce qui a paralysé la politique qui prétendait s'occuper du cri des pauvres, mais qui en fait s'est occupé de préparer le paradis sur terre, disons le libéralisme comme le socialisme. On pourrait peut-être aider l'écologie à se délivrer de son gnosticisme. Il utilise ce mot de gnosticisme. Alors moi, je ferais bien une petite correction par rapport à... Je crois que Face à Gaïa permet de corriger ce qu'il dit. C'est plutôt, je pense... C'est pas que le gnosticisme, c'est plutôt le millénarisme qui empoisonne l'écologie politique, ou même d'ailleurs qui empoisonne le terrestre.
Vous voyez, le terrestre, s'il se croit déjà parvenu à la fin des temps, veut immanquablement restaurer le paradis sur terre. Ce qui conduit à toutes sortes d'absurdités et de violences, comme par exemple celui de chasser des peuples, des Indiens de leur terre pour en faire des parcs nationaux. Donc peut-être que ce que je comprends en tout cas de ce passage de Bruno, il ne l'appelle pas terrestre moins, mais c'est de cela dont il s'agit. Le terrestre moins, c'est le terrestre qui va figer des lieux au lieu de les considérer dans tous ces processus d'engendrement et de délitement. Alors, si je fais un bilan de ce que j'ai dit, j'espère qu'il reste encore un petit peu. Vas-y. Oui. Ça me fait penser à deux choses. Quand on cherche à nommer, comme l'a fait Bruno pendant toute la fin de sa vie, les attracteurs de la vie politique du temps de l'Anthropocène, je crois qu'il y a effectivement un gain en intelligibilité, en réciprocité aussi, à considérer les attracteurs, chaque attracteur, selon sa double forme, à la fois positive et négative. Je pense que oui, il y a vraiment un gain à faire comme ça. Mais je pense aussi, comme il le sous-entend dans Face à Gaïa, qu'il y a un gain aussi à se reconnaître soi-même, divisé intérieurement par tous ces attracteurs positifs et négatifs. C'est-à-dire que au fond, global plus, global moins, terrestre plus, terrestre moins, humain plus, humain moins, tous ces attracteurs sont aussi en moi. Et je suis moi-même divisé et tiraillé en fait par leur attraction, parce qu'ils ne tirent pas du tout dans le même sens. Je cite Bruno dans Face à Gaïa, page 317 ou 18. La ligne de front ne divise pas seulement chacune de nos âmes, mais elle divise également tous les collectifs au sujet de tous les problèmes cosmopolitiques auxquels nous sommes confrontés. Alors, qu'est-ce que je peux attendre de cet effort de caractérisation des attracteurs, tel qu'on voit bien Bruno essayer de le faire dans les 10 dernières années de sa vie? Moi, je vois deux fruits, deux choses qu'on peut espérer. Tout d'abord, une pratique de la politique plus ajustée parce que plus modeste et plus décente. Je reprends exactement les mots de Bruno, une politique plus ajustée parce que plus modeste et plus décente. Je vous lis un extrait du livre d'entretien. C'est pour cela, dit-il, que la prédication évangélique renouvelée par l'écologie est si importante parce qu'elle ne libère pas simplement du modernisme, elle libère aussi de l'idée quand même stupéfiante que la politique pourrait s'extraire du caractère absolument ordinaire des êtres politiques, qui sont d'une modestie et d'une simplicité totale. En politique, on peut très peu de choses, parce qu'avec des vivants, on ne peut pas beaucoup d'autre chose que de les faire durer un peu. C'est un modus vivendi. La politique, ce n'est rien de plus. Et puis, il ajoute un tout petit peu plus loin, mieux, vous pouvez imaginer la décence. Précisément, quand vous écoutez les nouvelles, plus personne, plus aucun État ne sont décents. C'est pas mal de lire ça maintenant, hein? Non, je sais pas, non. Mais la décence est la seule chose que vous pouvez imaginer. En gros, on arrête de se tuer et on bricole. Et c'est ce que la politique sait faire, absolument rien d'autre ne lui a été donné. Et c'est comme ça que lui-même pense... Le service que la théologie chrétienne ou la prédication évangélique pouvait apporter aujourd'hui, c'était notamment essayer de guérir la politique de cette... cette hubris. Voilà. Et la deuxième chose que j'attends de ce travail, c'est un petit pas vers la paix. Je pèse les mots, je dis vraiment un petit pas vers la paix, au moins en moi. Parce qu'à quoi sert de vaincre un adversaire en politique ou dans toutes les luttes que nous avons à mener si on garde en soi la moindre chose de ce qui l'a conduit, cet adversaire, à la violence et à l'injustice qui m'a mis en route. Si tel est le cas, alors la victoire politique ou même militaire, elle est grosse de nouvelles catastrophes pour les générations à venir. Alors j'ai bien conscience que vous voyez ce chemin-là, nommer les attracteurs, les nommer dans leurs deux formes négatives et positives, les reconnaître comme présents en moi et en autrui. Tout cela, je vois bien que ce chemin esquissé est très étroit. Bruno dit dans le livre d'entretien, c'est un chemin d'une étroitesse extrême.
Mais comment en être scandalisé quand la terre vivante elle-même s'impose à nous comme si étroite, en fait? Peut-être qu'on peut dire du chemin tracé ici, que j'ai essayé de résumer, ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, que certains ici sont en train de travailler. Est-ce qu'on ne peut pas dire de ce chemin tracé par Bruno ce qu'on peut dire du petit rouleau scellé, c'est au chapitre 10, qu'un ange puissant tend à Jean, le voyant, pour qu'il le dévore. Et celui-ci, après l'avoir mangé, dit « Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. » Merci. Merci beaucoup Frédéric pour ton intervention. Je vous cède tout de suite la parole. Merci. Pierre Montebello, parce qu'on est Merci un peu de en cette retard. invitation. Vous m'entendez? Oui. Merci de cette invitation donc, Le micro de vous. à participer à cette table ronde sur un sujet si essentiel pour Bruno Latour. Ça a été rappelé maintes fois. Et je voudrais ici évoquer un échange de mails avec Bruno Latour au sujet de l'attachement à la Terre, puisque le salut des terrestres passe évidemment par cet attachement à la Terre. Alors cet échange de mails a eu pour objet un aspect du livre de Face à Gaïa qui est très peu relevé, mais pourtant essentiel. C'est-à-dire la question de Bruno Latour est la suivante: d'où vient le non-attachement à la Terre que montre la crise climatique? La crise climatique est là, elle s'accompagne de sidération, de négation, de dénégation, surtout d'apathie d'ailleurs, comme si cet événement ne nous concernait pas. L'absence de réactivité des modernes face à ce qui leur arrive semble avoir des racines très profondes. En tout cas, elle ne relève pas seulement d'une dénégation politique ou sociale. C'est une analyse à trop court terme. Et c'est vraiment un aspect très intéressant du livre de Bruno Latour que de se demander si elle ne puise pas dans un ensemble d'affects très profonds, séculaires. Ce faisant, Latour s'inscrit dans un questionnement qui a longtemps agité la pensée occidentale. Je ne peux qu'en prendre qu'un exemple, le fameux cri de Zarathustra, l'analyse de Nietzsche du nihilisme occidental. Nietzsche s'exclame « fidélité à la terre » et il s'exclame « fidélité à la terre » contre les imprécateurs, les créateurs d'outre-monde, les contempteurs de vie. Chaque fois qu'on invente un monde vrai, supraterrestre, idéal, métaphysique, transcendant, on déprécie en retour la Terre, on compare la Terre à cet idéal pour la rendre méprisable, abjecte. Tout dualisme est une condamnation de la Terre, selon Nietzsche. Et tel fut le double tour de vis du nihilisme moderne, déclarer que le monde de la vérité est antinomique à la Terre, pire encore, soupçonner que s'il n'y a pas de monde de la vérité, c'est l'épisode de la mort de Dieu. Dieu est mort, il n'y a plus de vérité. Alors, s'il n'y a pas de monde de la vérité, alors il n'y a pas non plus de vérité de la Terre. Cet échange de mails avec Bruno Latour avait pour objet ce point-là. Qu'est-ce qui a distendu notre rapport à la Terre? Alors, tout le monde sait que Bruno Latour fait d'abord sienne les thèses de l'égyptologue allemand Jan Assmann, Moïse l'Égyptien, le prix du monothéisme, le monothéisme et le langage de la violence, sur la mutation du polythéisme antique au monothéisme. Jan Assmann montre que ce monothéisme, en associant pour la première fois, ça a été rappelé par Émile H., religion et vérité, aura été non seulement un théoclasme, la mort de tous les dieux sauf l'unique, un iconoclasme, la mort de toutes les idoles et de toutes les icônes, mais aussi un cosmoclasme, c'est-à-dire la mort du cosmos, le cosmos n'étant plus habité par la divinité. Et Jan Assmann appelle distinction mosaïque et contre-religion, cette religion qui institue sa vérité contre toutes les autres religions,
Yann Assmann parle d'un nouveau régime du religieux dont il dit très exactement « Quiconque se situe sur le sol de la distinction mosaïque ne peut se sentir parfaitement chez lui dans le monde ». Quand même très clair de la part de Yann Assmann. Le monothéisme substitue à l'habitation divine du monde, le seul monde qui est, un rapport direct à la transcendance qui laisse le monde quasiment sans vie. Le monde terrestre n'est plus notre horizon. Latour a toujours pensé que nous vivions dans la réception de cet événement majeur. Mais si pour Yann Assmann, le monothéisme est clairement une rupture avec le monde, pour Latour, la religion monothéiste n'est pas toxique du fait de sa rupture avec le monde, mais parce qu'elle aurait perdu sa vocation initiale. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails à Bruno Latour pour avoir des explications, parce que je ne comprenais pas très bien ce point. Bruno Latour écrit ainsi dans Face à Gaïa, « S'il y a une origine historique à la crise écologique, ce n'est pas parce que la religion chrétienne aurait rendu le monde méprisable, donc elle ne l'a pas rendu méprisable, mais parce que la dite religion a perdu quelque part entre le XIIIe et le XIVe siècle sa vocation initiale en devenant gnostique. » Ça a été rappelé à l'instant. Latour semble donc s'éloigner de Yann Assmann, car pour Yann Assmann, la religion monothéiste est bien déjà, et je ne peux pas résister au plaisir de citer le mot qu'utilise Yann Assmann, le monothéisme est une désacclimatation au monde. C'est un terme superbe, parce que si nous sommes désacclimatés au monde, évidemment, le problème du climat du monde devient totalement secondaire, pour ne pas dire superficiel. La question du climat du monde ne peut pas nous intéresser si nous n'avons pas de rapport au monde. Latour parle donc d'une vocation initiale perdue de la religion chrétienne. Je passe ici très vite sur une analyse fouillée qu'il propose de Eric Voegelin, philosophe américain d'origine allemande, et ça a été rappelé à l'instant, c'est-à-dire tout le problème, évidemment, de ce moment où le religieux, loin de disparaître, va devenir immanent à la Terre en tant qu'espérance, accomplissement politique, réalisation d'un absolu sur Terre, advenu de la cité céleste au sein même de la Terre. Latour reprend cette idée selon laquelle la modernité ne se sera pas caractérisée par la sécularisation de la Terre, mais par l'immanentisation du religieux. C'est alors que tout est perdu, dit-il. C'est alors que le fondamentalisme peut naître. On devient insensible aux événements qui nous arrivent, à la fragilité de notre lien à la Terre. On veut une certitude sans faille. La religion chrétienne aurait changé de sens aux alentours du XIIIe siècle avec Joachim de Flore. Lorsque l'Apocalypse est inscrite dans le temps historique, lorsqu'elle a été pensée comme un événement et un avènement historique, ce qui était attente religieuse de la fin des temps s'est transformé en quête d'un temps historique final, ici et maintenant. Bien des formes de sacralité politique vont venir hanter la modernité et prétendre à la fin de l'histoire la nation, la classe, la race, l'État fasciste, et j'en passe. Cette immanentisation de l'absolu dans l'histoire aura fait perdre, et le mot est de Latour, la terre aux Occidentaux, et aussi bien on pourra ajouter la tête, puisqu'elle déclenchera ce que Bruno Latour appellera les furies de l'histoire. Une histoire furieuse, centrée sur une appropriation absolue de la terre, ici et maintenant. Alors ma question à Bruno Latour portait sur ce qu'il pense être à l'origine du non-attachement à la terre. Est-ce bien cette association du religieux et de la vérité politique qui, dans la modernité, produit notre détachement envers ce qui arrive à la Terre? Est-ce bien ce tournant de la gnose au XIIIe siècle, et seulement lui, qui produit ce détachement à la Terre? Ou ce détachement à la Terre n'est-il pas plus profond encore? Comme le dit Yann Assmann, ne date-t-il pas du moment où le monothéisme rompt avec la Terre pour se porter vers une transcendance radicale? Est-ce que l'un des mouvements les plus profonds de la culture occidentale n'a pas été de couper l'homme du monde, ce que diront beaucoup de penseurs, Nietzsche, Heidegger et bien d'autres?
Ce complexe d'affect qui nous détache de la Terre remonte en tout cas à bien plus profond que le moment présent. Latour, et c'est vraiment remarquable, retrouve ici un long cortège de réflexions de Lucrèce à Plotin. On se rappelle de la 4e Énéade de Plotin contre les gnostiques et son effarement de voir les gnostiques déclarer que le monde est mauvais, que Dieu n'est pas de ce monde, etc. Il rejoint donc toute une série de réflexions de Plotin, de Nietzsche, de Hans Jonas, de Heidegger, de Deleuze, sur ce qui provoque le détachement envers la Terre. La question est massive. Pourquoi ne croyons-nous pas à la Terre? Pourquoi sommes-nous si enclins à ne pas considérer que la Terre a de la valeur? Mais le plus intriguant alors, et c'est pourquoi j'ai redoublé dans mes mails de questions envers Latour, c'est de se demander pourquoi, dans le même moment, Bruno Latour se passe du concept de nature. Je dis bien du concept, pas de la nature, entendu comme il y aurait une réalité vivante. Erreur que fait Andreas Malm dans La vie de tempête et toute une littérature anglo-saxonne qui croit que Latour n'a plus aucun contact avec le réel. Enfin, c'est délirant, absolument délirant. Et donc, le plus intriguant est que Latour prétend se passer du concept de nature. Il déploie, tout le monde le sait, une charge énorme contre ce concept, parce que c'est un concept élaboré dans la modernité autour du XVIe, XVIIe, et qui est essentiellement physicaliste. C'est un concept de savant, désanimé, dévitalisé. Et il considère que le concept de nature tel qu'il est compris aujourd'hui est un obstacle à l'attachement à la Terre. Or, ce dont parle Latour, c'est bien entendu de cet usage restreint, savant, physicaliste du concept de nature. Mais dans le monde occidental, le concept de nature a toujours eu des ressources mémorielles bien plus immenses que ce concept étroit et savant. Je voudrais rappeler que le concept de nature a toujours signifié une extériorité radicale à soi, une composition inter-être, un foisonnement interespèce. Le concept de nature disait l'immanence où l'on est toujours en soi et en dehors de soi à la fois. Je voudrais donner une métaphore. Le poisson n'est pas dans la mer sans que la mer ne soit dans le poisson. Les plantes ne sont pas dans l'atmosphère sans que l'atmosphère ne soit dans les plantes. Il soulignait ce concept de nature qu'il n'y a pas de clôture ontologique des êtres, que chaque être est immergé dans un plan où se ramifient ses conditions d'existence. La nature manifestait un lien vital, inclusif entre tous les êtres, et même en théologie, l'infini qui traverse tout fini et qui donne sa densité à tout fini. C'est en ce sens que le concept de nature a été brandi par bien des philosophes contre toute forme de réduction physicaliste et tout transcendantalisme hostile à la Terre. Et je demandais à Bruno Latour, pourquoi se priver des ressources mémorielles du concept de nature? Mon interrogation était donc double. Je tentais de saisir cette généalogie du détachement envers la Terre. J'écrivais donc à Bruno Latour pour dire mon étonnement. La contre-religion monothéiste fortement exclusive ne nous éloignerait pas de la Terre, tandis que le concept de nature fortement inclusif nous en éloignerait. J'avais du mal à comprendre ce point, mais je dois avouer que Bruno Latour n'a pas changé de position. Voilà, je vous remercie. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même discuter un petit peu. J'aurais voulu rajouter un petit grain de sel pour terminer cette table ronde. C'est dans le catholicisme un peu hérétique de Bruno, il y a un héritage très important, je crois, qu'il faut citer, qui est l'héritage de Charles Péguy. Charles Péguy a énormément compté dans le parcours de Bruno et dans toute sa vie. Et c'est très important. Alors Charles Péguy est un auteur un peu particulier.
qui circulent dans des milieux, même marxistes-léninistes d'ailleurs, comme Daniel Ben Saïd, qui ont pu se réclamer et ont beaucoup lu l'œuvre de Charles Péguy et ont essayé de faire revivre cette œuvre. Et entre autres, à la fin de sa vie, Bruno avait été frappé par un texte, je crois qu'il a écrit un article dans la revue Esprit sur ce sujet, un texte de Charles Péguy magnifique qui s'appelle « Les suppliants parallèles ». Et dans Les suppliants parallèles, qui est un très beau texte de Péguy, Péguy fait une comparaison et essaye de comprendre la révolution russe de 1905 et en gros et il compare la révolution russe de 1905, qui n'est pas une révolution d'ailleurs pour lui, et le Oedipe confronté à la peste d'Antèbes et la population qui vient supplier Oedipe de débarrasser la ville de la peste. Et il fait une comparaison magnifique entre ces deux épisodes que Bruno reprendra. Je trouve que dans toute l'œuvre de Latour résonne un petit peu, je crois qu'il a donné lui-même ça comme titre d'un de ses articles, résonne un peu le cri de Péguy qui est « Nous sommes des vaincus ». La lecture de « Nous sommes des vaincus ». La lecture de Péguy est jamais très réjouissante. Hein. C'est une lecture qui est très... Si vous voulez faire une dépression, si vous voulez entrer en désespoir, plongez-vous dans les œuvres complètes de Péguy. Ça vous aidera à aller plus vite. Mais je crois que Latour, quelque part, tient le même fil. Je crois que Latour a aussi intitulé un de ses derniers textes, « Nous sommes des vaincus », reprenant ce cri de Péguy, qui évidemment marque toute l'œuvre de Péguy. Donc je voulais citer ce nom de Péguy, on essaye de réintroduire les personnages. Bruno avait un monde quand même qui était peuplé, on le voit, d'une quantité énorme de personnages. Alors on a cité un certain nombre, je voulais quand même ici rappeler le nom de Péguy. Je vous laisse la parole. Non, mais peut-être pour relancer Pierre et Émilie, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Pierre, c'est que disons, cette différence par rapport au monothéisme entre Bruno et Yann Assmann. C'est donc, bien sûr, Yann Assmann, tout monothéisme, au fond, depuis le début, est une perte du monde. Oui, tandis que Bruno a une autre position, notamment par rapport à la théologie chrétienne. Il dit non, initialement pas, mais 13e, 14e siècle, il y a tous ces problèmes autour de Joachim de Flore. Et voilà. Et est-ce qu'il faut, justement, pour voir les problèmes du christianisme dans son rapport à terre, est-ce qu'il faut remonter uniquement au 13e, 14e, ou est-ce qu'il ne faut pas remonter plus ? Parce que Émilie, dans le livre dont il a été question, remonte beaucoup plus haut, en fait, si je l'ai bien compris, puisqu'on en arrive au père de l'Église. Bon, c'est des questions qu'on va discuter mercredi après-midi au Bernardin avec Émilie, mais peut-être que vous pourriez dire jusqu'où il faut remonter, en fait, non, d'après vous. Oui, alors effectivement, la distinction que tu faisais, Pierre, entre la position d'Assmann et de Latour, en effet, comment dire, elle est, en tout cas, je te rejoins là-dessus, sur le fait que j'ai jamais été peut-être très convaincue par la proposition de Bruno de faire remonter ou de donner comme explication à cette indifférence chrétienne à la terre, à cette... comment dire, ce contresens finalement, comme il l'appelait, des chrétiens, d'aller du côté du gnosticisme pour penser que finalement l'Apocalypse aurait déjà eu lieu et que puisqu'elle a déjà eu lieu, alors finalement on n'a pas besoin de sauver la terre, elle l'a déjà été. Mais il me semble que c'était sa manière à lui d'essayer de sauver pour le coup la religion chrétienne. Voilà, dans cette question. Mais pour faire peut-être le point avec l'article dont je parlais tout à l'heure, parce que je pense qu'il trouvait dans cette réflexion-là, il me semble peut-être une meilleure manière d'y répondre. Alors, comment dire, on pourrait considérer effectivement que, pour reprendre un des termes que tu utilisais, Didier, ce matin, qui est une forme d'amalgame, en tout cas, c'est une des propositions que j'avais pu essayer de faire dans la religion chrétienne, au moment où elle apparaît, entre la question de la génération et la question de la création, puisque les pères de l'Église et les philosophes qui ont travaillé sur ces questions considèrent que le concept de création dans les débuts des grandes religions monothéistes a fait un peu imploser le monde grec en pensant, en changeant complètement, en rompant complètement avec
le cosmos dans lequel on était, et de considérer que le monde était désormais créé et non pas engendré par lui-même, en fait, créé par un Dieu extérieur à ce monde. Voilà. Peut-être que, j'imagine que c'est à ça que tu faisais référence, qu'on pourrait voir dans ce moment-là, et dans toute cette théologie qui s'élabore pour essayer de rendre compte de cet événement, de ces monothéismes, en particulier celui auquel je me suis intéressée, qui est le monothéisme chrétien, la possibilité d'essayer de comprendre ce qu'il en était et de le penser sous la forme de la création. Et c'est à ce moment-là, on pourrait effectivement l'envisager, que la question de la génération au sens de toutes ces pratiques qui ont toujours eu lieu dans ces mondes dits païens ou polythéistes, de prendre en charge la perpétuation de ce monde et que la possibilité même de sa perpétuation ne passe que par les pratiques de ceux qui le composent, finalement est devenu quelque chose de relativement indifférent à certains égards à la question du salut. Enfin, voilà. Bruno disait, je vous parlais tout à l'heure des échanges que j'avais pu avoir pour ce travail, et puis non seulement on discutait, mais il me renvoyait il écrivait plein de choses, puis il me les envoyait en me disant oui, peut-être que ça pourrait te servir, et j'ai l'impression qu'il avait écrit, et notamment dans ses notes, effectivement, il insistait sur le fait que finalement la religion chrétienne avait essayé de proposer une certaine modalité de l'éternité différente de celle qu'on pouvait trouver dans les polythéismes, et non pas une modalité de l'éternité qui passe par le temps, sous la forme de la perpétuation et de la génération et des générations, mais une éternité qui passe dans le temps. Bon. Mais finalement, cette question qui l'obsède, dont je parlais tout à l'heure et qui était si importante pour lui, je vous redonne maintenant, qui est mais si tu perds la terre, enfin si tu perds la terre, à quoi bon sauver ton âme? Le fait d'imaginer, enfin comment dire, la possibilité même que lui avait d'essayer de reconnecter, plus exactement la question du salut à la terre, dans le fait de nous faire entendre ou essayer de nous rendre sensibles que ce salut ne peut pas passer par, enfin, ne passera pas, si jamais, pour ceux à qui ça importe, autrement que dans cette terre sur laquelle il existe, était peut-être une façon, à mon sens en tout cas, plus sérieuse et plus, voilà, que cette immense controverse au sein de la théologie, mais ce petit contresens à un moment donné où ça semble difficile d'imaginer que ce soit la raison principale de cette affaire. Tout à fait. D'ailleurs, dans ses réponses aux mails, Bruno Latour me notait Laudato Si, l'encyclique évidemment du pape sur la nature, et en disant il y a vraiment une préoccupation de l'Église chrétienne au sujet de la nature et qui est réelle. De la terre, pardon. Oui, de la terre. Le soin de la terre. Le soin de la terre. Et donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu ce détachement que Yann Assmann redoutait de la part du monothéisme. Mais en tant que philosophe, puisque je lisais Bruno Latour comme philosophe, j'étais évidemment enclin à comparer ce que disait Bruno Latour et ce que disaient d'autres philosophes, comme par exemple des philosophes comme Nietzsche, évidemment, mais des philosophes aussi très importants comme Hans Jonas. Hans Jonas, qui fait toute une analyse de la gnose comme un mouvement syncrétique extrêmement important, qui va déraciner la culture judéo-chrétienne, et dont Bruno Latour, le terme de gnose utilisé par Bruno Latour est très spécifique, très spécial. Tandis que la gnose analysée par Hans Jonas, c'est vraiment la gnose qui rend le monde mauvais, qui fait du monde quelque chose de perdu, et qui fait de l'âme une étincelle qui doit retrouver le vrai Dieu hors monde. Et donc on est dans un monde qui est l'anti-Dieu, et dans un Dieu qui est l'anti-monde. Et comparant cela à ce que disait Bruno Latour, je trouvais que l'analyse du monothéisme aurait pu gagner en s'accompagnant aussi d'une analyse du mouvement gnostique qu'il y avait, du dualisme gnostique, ce mouvement syncrétique qui a horrifié Plotin, puisque le seul monde peuplé d'intelligence, peuplé
tous les astres étant des formes d'intelligence, tous les êtres étant des formes d'intelligence et d'harmonie, Plotin était horrifié de voir que ce monde qui était un volume d'âme s'effondrait sur lui-même, sur un plan matériel, et n'avait plus aucune consistance, si ce n'est une consistance mauvaise. Voilà, donc c'est en comparant cela que j'ai posé mes questions à Bruno Latour sur ces sujets. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On a atteint la limite horaire. On a même dépassé de 4 minutes. Donc, je propose qu'on arrête. Et puis, on se retrouve cet après-midi. Et c'est Simon Schaffer qui dirigera les tables rondes de cet après-midi. Merci à tous.